Voilà, donc l'Admour Zaken va nous expliquer et continuer à nous expliquer comment aimer Akadosh Baruch Hu d'après la base qui a été donnée au début du Perek, Kamaim apanim lapanim, Ken leva Adam el Adam, ce qui veut dire que lorsqu'une personne aime son prochain, cet amour va réveiller en la personne de lui retourner de l'amour et de l'aimer. De la même manière, si on va prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, donc forcément on va l'aimer. C'est une chose évidente. Et le Perek donc nous explique, nous décrit de manière détaillée comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Et donc la suite, c'est dans la partie d'aujourd'hui. Vezeu shekatuv asher kideshanu b'mitzvotav, c'est ce qui est écrit, Vezeu sheomrim, c'est ce que nous disons. Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot. Ke'adam amekadesh isha, comme une personne qui sanctifie, qui réserve une femme, liot miyuchedet imo, pour qu'elle soit unifiée et réservée uniquement pour lui, biyichud gamour, par une union parfaite, comme il est écrit, vedavak beishto, ve'ayu le basar echad, il s'attachera, il se liera à sa femme, et ils deviendront une chair. Donc on voit quelque part que les mitzvot sont décrits par le mot kiddushin, une sanctification, une réservation, c'est-à-dire que nous sommes séparés, comme une femme qui est à partir du moment où elle se marie, elle se sépare totalement du passé, elle devient réservée uniquement pas à son mari. De la même manière, lorsqu'on fait une mitzvah, on devient réservé uniquement à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes la femme d'Akadosh Baruch Hu et nous sommes liés à lui totalement. Kacha mamash, ainsi réellement concrètement, v'yeter alken, et encore bien plus que ça, l'en ketz à l'infini, ou yichud nefesh elokit aoseket batorah mitzvot, l'union de l'âme divine qui s'investit, qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, v'nefesh achionit, et l'âme vitale, ou les vouchen, et leur habit, anichtabim leel, be'oren sof baruch Hu, dans la lumière infinie bénie. C'est-à-dire que nos deux âmes, nefesh elokit et nefesh achionit, l'âme divine et l'âme vitale, sont les deux unifiées. Donc c'est pas uniquement l'âme divine. L'Admour Zaken nous dit que même l'âme vitale s'unifie totalement avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment la transformation à ce moment même où nous faisons la Torah et les mitzvot, alors que cette âme vitale qui est là pour nous donner la vie matérielle, pour nous tous les sentiments matériels, toutes les données matérielles, qui est la base même, à partir du moment où on fait la mitzvah, elle s'unit totalement avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, l'âme divine. C'est pourquoi Shlomo a comparé cette union-là dans le Shir HaShirim, l'Ichud Chatan Vekala, à l'union du Chatan et de la Kala. On va Shir HaShirim, celui qui connaît un peu Shir HaShirim, il voit vraiment c'est l'amour Akadosh Baruch Hu donne au Bnei Israël, qui est comparé à l'amour entre le mari et la femme. Et là-bas, il est décrit Bedveka, Vachashika, Vachafitza, Bechibuk, Venishuk, par un attachement, par une envie, par un désir, par un enlacement, par un embrassement. C'est ce qui est écrit, c'est ce que nous disons, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Il nous a élevés au niveau de la sanctification suprême d'Akadosh Baruch Hu. Ceci est la sainteté de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est un niveau qui est vraiment très très élevé, un niveau qui est réservé uniquement à Akadosh Baruch Hu, si on peut le dire. C'est la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Bichvodo ve'atzmo, lui en son honneur, lui-même, c'est-à-dire c'est le niveau qui est réservé, le niveau de la Kedusha,
la lumière qui est réservée à Kadosh Baruch Hu. Ukdusha ilashon avdala. Lorsqu'on dit Kadosh, Kadosh vient du langage de séparation, c'est-à-dire que nous sommes, à partir du moment où on fait une mitzvah, nous sommes séparés de tout le passé et du niveau où nous trouvions auparavant, et nous devenons attachés à Kadosh Baruch Hu, mais bien plus. C'est même dans la Kedusha, même dans le niveau spirituel, même dans le niveau de la Kedusha, on est séparé. C'est-à-dire on est séparé des niveaux spirituels élevés et on arrive à un niveau spirituel très 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 élevé qui est le niveau d'Akadosh Baruch Hu. Asher kideshanu b'mitzvotav, c'est-à-dire qu'il nous a sanctifiés à travers les mitzvot, on est séparé des niveaux spirituels pour arriver à un niveau beaucoup bien plus spirituel. C'est le niveau, comme l'Admorazaken va décrire, de Sovev Kol Almin, et qui est vraiment le niveau qui ne peut pas s'investir dans les mondes. C'est une lumière qui ne s'investit pas dans les mondes, bien qu'elle agit dans les mondes, et c'est la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Vehi bechinat sovev kol almin. Donc on vient de dire, Kedushato shel Akadosh Baruch Hu bichvodo ve'atzmo, hi lashon avdala, ma sh'Akadosh Baruch Hu muvdal me'olamot, Akadosh Baruch Hu lui-même il est séparé des mondes. Vehi bechinat sovev kol almin, c'est le niveau de sovev qui contourne les mondes, ma she'en yachol itlabesh ben, ce qui ne peut pas s'habiller en eux. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est tellement intense qu'elle ne peut pas s'habiller dans les mondes, alors que les mondes sont limités. Si ils ne peuvent pas percevoir une lumière qui les dépasse, tout de même, il y a une lumière qui s'appelle Sovev Kol Almin, un or qui est Sovev Kol Almin, qui est là pour agir dans les mondes, mais il ne s'investit pas dans les mondes. Car à travers l'union de l'âme, de notre âme, et le fait qu'elle s'inclut, elle s'englobe dans la lumière de l'infini béni, alors elle devient elle-même elle devient aussi Ensof. La Neshama, elle devient Ensof. L'âme divine, l'âme vitale devient Ensof. Au moment même où elle pratique, elle fait la Torah, le mitzvot, elle devient Ensof. Mamash, il dit Mamash réellement. Mais achar shemitiachedet ou mitkaelet, bon, étant donné qu'elle s'unit, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'une chose s'unit, donc c'est à partir de là, il reçoit tous les caractères de la chose avec laquelle il s'unit. Donc si la Neshama, elle s'unit avec Ensof, donc à partir de ce moment-là, elle devient Ensof. Même l'âme vitale devient Ensof au moment même où elle fait la Torah et la mitzvot. Vayu la achadim. Mamash, il devient une chose réellement. C'est ce qui est écrit, vous serez sanctifiés, vous serez réservés à moi. Qui kadosh ani, car je suis saint. C'est donc qu'on vient de dire, kadosh veut dire je suis séparé. Donc la Torah elle est en train de nous décrire et nous dire, étant donné que je suis séparé, vous allez devenir séparés des mondes, vous allez accéder à un niveau qui dépasse le niveau qui s'investit dans le monde, c'est Sovev Kol Almin. De la même manière que je suis moi aussi kadosh, je dépasse le niveau qui s'investit dans les mondes. Je vous ai séparé des peuples, des nations pour devenir à moi. Donc à moi veut dire quoi? À moi veut dire le niveau qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Sovev Kol Almin. Veomer, il dit aussi, et vous allez faire tous les mitzvot et vous serez sanctifiés à Kadosh Baruch Hu. Ani Hashem Elokechem vegomer, je suis Hashem, votre tout-puissant, votre Dieu. Donc, l'Admorazaken explique, Pirouche, quelle est l'explication de tous ces versets? Ki al yedei kiyum ha-mitzvot areni Eloka shelachem. Vous devez prendre conscience. Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Torah, prenez conscience. C'est pas là, Hashem, il nous dit, je suis Dieu, je suis le Créateur, je suis Dieu. C'est pas ça. Il est en train de nous dire, vous élevez à mon niveau, vous devenez Ensof. Vous faites la Torah, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais la Torah et les mitzvot, il y a une lumière qui s'investit dans le Nefesh Elokit et Nefesh Achionit. Cette lumière-là, c'est une lumière de Ensof, et vous unifiez avec moi. Vous devenez une chose avec moi. Et comme on dit que moi Eloké Avraham, Eloké Yitzhak Echulu, on dit le Dieu de Avraham, le Dieu de Yitzhak. Pourquoi on l'appelle le Dieu de Avraham et le Dieu de Yitzhak? Pourquoi on dit pas le Dieu du monde? C'est quoi Dieu de Avraham, Dieu de Yitzhak? Pourquoi ils sont appelés ainsi? Étant donné que les patriarches étaient comme un char. Ils étaient effacés devant Akadosh Baruch Hu, ou betenim v'nechalim be'oro, donc ils étaient inclus dans sa lumière. De la même manière qu'un char
n'est là uniquement pour réaliser la volonté du conducteur. De la même manière aussi, les Avot, toute leur vie était investie dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, ils étaient inclus toute leur vie dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc il s'appelle le Dieu d'Abraham parce que c'était pas juste au moment où ils faisaient les mitzvot, parce que toute leur vie c'était de la mitzvah, c'était un attachement total à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pourquoi Hachem, c'est pourquoi la Torah elle les appelle Elokei Avraham, Elokei Yitzhak. Et ainsi ça se passe dans toute âme d'Israël, Bishat Esek HaTorah ve'Hamitzvot, au moment même où il s'investit. Esek veut dire s'investir, le faire de tout cœur, s'investir dans la chose. Donc, s'investir dans la Torah, s'investir dans la mitzvah. C'est pourquoi nos chachamim ont obligé de se mettre debout devant celui qui fait une mitzvah. Par exemple, celui qui amenait les bikurim au Beth Amikdash, les kohanim devaient se mettre debout devant celui qui venait avec les bikurim, au moment même où il est présenté au Beth Amikdash, étant donné qu'à ce moment-là, même Akadosh Baruch Hu, la lumière de Akadosh Baruch Hu résidait sur cette personne-là. Et ainsi pour les autres mitzvot. Af im ubur ve'amaaretz, même si la personne qui fait la mitzvah, c'est un ignorant, c'est pas un tzaddik. Et pourquoi donc il faut se mettre debout? Parce qu'Akadosh Baruch Hu réside et s'habille au moment même de la mitzvah dans son âme, au moment même de cette mitzvah. Rak she'en nafsho margeshet, c'est uniquement que son âme ne ressent pas. Alors effectivement, on va dire, mais alors on est en train de nous décrire la lumière, Ein Sof, extraordinaire, dépasse les mondes. On sent rien du tout. C'est pas possible, on sent rien du tout, même pas 1%, rien du tout. Alors comment on peut justifier, comment on peut prouver? Alors on te dit, c'est vrai, tu ne ressens rien. Pourquoi? Parce que ton âme ne ressent pas. C'est-à-dire la lumière, elle est là, mais tu ne ressens pas la chose. Et pourquoi? Mipnei masach hachomri agufani. Étant donné que nous avons un voile, il y a un voile matériel, physique, corporel, chez l'onizacher qui ne s'est pas raffiné. Malheureusement, nous sommes dans un monde matériel, un voile matériel, le corps est matériel, l'âme animale. Donc c'est un voile. Le voile, il est là, et il ne nous permet pas de pouvoir voir cette lumière qui réside en nous. Ou marchich ene anefesh, il obscurcit les yeux de l'âme. Mirot marot elokim, de pouvoir voir, visionner des visions divines. Comment à Avot, comme les patriarches, mais comme les tzadikim, qui étaient comme les Avot aussi, Sheraou lama bechayehem, qui ont pu voir leur monde futur, c'est-à-dire ils ont pu voir les révélations divines. C'est le monde futur, c'est là où on voit tout. Olam haemet, on dit le monde de vérité, parce que c'est le monde où tout est vrai, on voit tout, alors que dans ce monde-là, on ne voit pas, et même le contraire. Ce qu'on peut voir, c'est le contraire, c'est Olam haSheker. Les Avot, ils pouvaient voir effectivement, et ils ont vu, et les tzadikim, toutes les réalisations qu'ils faisaient, ils pouvaient voir en eux la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient investis avec Akadosh Baruch Hu. C'était une évidence. Akadosh Baruch Hu est là, la lumière est là, la révélation d'Hachem était là. Hachem parlait avec eux. Donc, l'Admor Hazaken, la partie d'aujourd'hui, il nous décrit que la Torah et les mitzvot, en effet, c'est une union comme le mariage. Et nous, à travers la Torah et les mitzvot, on peut accéder, et on accède, on est là vraiment à une union extraordinaire de Ein Sof avec Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, tout ceci nous décrit, lorsqu'on prend conscience de la grandeur, nous sommes unifiés, Ein Sof. On fait une mitzvah, on met les tefilines, on va faire une tefila, on devient Ein Sof, on devient avec Ein Sof. Mais nous sommes plus que les malachim, c'est extraordinaire, quel privilège d'être Ein Sof, d'être infini avec Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il nous considère tellement au point de nous rendre Ein Sof, à partir de là, on va commencer à ressentir Kamaim apanim lapanim, comme on vient de dire avant, Ken leva Adam et la Adam, on va ressentir aussi un amour vers Kadosh Baruch Hu et dire, mais si, même tellement, il nous a choisi, Becharatanu mikol amim, et il nous aime, il nous amène cette lumière-là. Donc nous aussi, on va commencer à ressentir un retour vers lui, et cet amour va commencer à se dégager de nous, va sortir de ces voiles, du voile corporel qui trompe et qui amènera donc bien sûr cette Torah et mitzvot qui sera avec plein de bonheur, plein d'envie, plein d'enthousiasme.